Bonsoir. On a le grand plaisir de résoudre la parole aujourd'hui, le 5 juin 2023, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée est décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies suite à la première conférence sur l'environnement humain en 1972. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement pour cette année-là, il y a accès à une solution contre la crise pollution plastique avec le slogan Beat Plastic Pollution. Aujourd'hui, l'humanité peut faire face à une triple crise planétaire, c'est-à-dire perte de la biodiversité, pollution et changement climatique, qui veut dire que nous l'existence menacée et nous dans une situation d'urgence environnementale. Qu'est-ce que ça? Et qui solution nous est là? La cause, c'est nos modèles courants de production et consommation. Solution là, c'est un changement dans nos manières de produire, acheter, consommer, exéter à un modèle qui est plus circulaire, qui diminue le gaspillage. Donc, le plastique, les fin omniprésent dans la vie de tous les jours. À part ce côté pratique, nous sommes capables de dire que le plastique est un cadeau empoisonné. Il reste longtemps dans l'environnement. Il bloque les drains, canal, la rivière et les cours d'eau. Les débris plastiques retrouvent souvent dans l'environnement marin, qui affecte nous, les tortues de mer, les dauphins et que les autres espèces marines et aussi les oiseaux. Nous sommes de plus en plus exposés à des petits bouts de plastique qui nous appellent des microplastiques à travers nos bandes manger. L'étude fin prouver que c'est une des causes du cancer. Un chiffre qui nous est là, la production et consommation plastique dans le monde, il fait peur. Production mondiale de plastique fin explosée de 1,5 million de tonnes en 1950 à environ 400 millions de tonnes jusqu'à présent. Avec sa même tendance-là, d'ici 2050, production mondiale de plastique pour tripler. 50% produits plastiques qui nous utilisés, il y a un usage unique. Comme un sac en plastique, un takeaway, une cuillère, fourchette jetable et une bouteille en plastique. À Maurice, pour l'année, il y a environ 75 000 tonnes, qui représentent environ 14% des déchets qui ont fouillé à Maurice. Et ça représente environ 56 kilos de déchets par habitant par l'année. À travers le monde, 1 million de bouteilles plastiques peuvent acheter par minute. Nous, à Maurice, nous pesons 115 millions de bouteilles par an, qui veut dire qu'il nous est 219 bouteilles tous les minutes. Côté recyclage, seulement 9% plastique peut recycler par an dans le monde. Et à Maurice, il tourne autour d'environ 4%. Nous avons une solution pour arrêter sa surproduction et surconsommation plastique là. En février 2022, l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement a adopté une résolution pour finir la pollution plastique et fin mettre sur pied un comité international de négociation qui peut venir avec un traité international de plastique d'ici 2024. Tout bon pays peut contre ces outils juridiquement contraignants là qui peuvent venir pour limiter production et consommation plastique. Dans Maurice, nous finissons avec la loi, la gestion des déchets, incluant le plastique. Depuis janvier 2021, nous finissons interdit un certain nombre de bandes plastiques à usage unique et de sacs en plastique. Dumping et Waste Carrier License Regulation et Environment Protection Act vise à prendre une sanction contre bandes qui peuvent être saltées bonavini, le ban terrain vague et aussi dans l'environnement en général. Dans le présent budget, le gouvernement annonce l'introduction d'un système de deposit refund pour bandes bouteilles en plastique. L'État peut dépenser environ 1,8 milliard d'euros par an pour la collecte et le transfert de déchets à Mauritius. Malgré tous nos efforts pour garder nos pays propres, il y a toujours un petit poignet de monde qui peut continuer cette saleté. L'année dernière, la police de l'environnement, FIMISE, prend 1322 contraventions pour dumping, littering et CAISO. Nous aussi finissons avec le Waste Management and Resource Recovery Act 2023, qui vise à promouvoir un système de gestion durable, des déchets incluant des déchets plastiques, et pour adopter une approche économique qui accélère réduction, réutilisation, traitement, élimination sûre, récupération et recyclage des déchets. Le système de tri de ban lacase qui peut mettre en place à travers la distribution de ban poubelles pour collecter ban recyclables, pour augmenter le recyclage et aussi assurer une société plus circulaire. Mes chers compatriotes, dernier rapport des banques scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, publié en février cette année-là, indique clairement que les efforts que les pays peuvent prendre pour réduire les gaz à effet de serre, pas assez. Et ça, pour une bonne conséquence grave, surtout pour les petites îles comme à Maurice. Rapport là finit aussi dire qu'il vise à accélérer les mesures qui vont réduire collectivement ces gaz à effet de serre. L'outil peut contribuer à une proportion minimale de mon émission, mais seulement ne peut affecter d'une façon disproportionnée.
Nous devenons de plus en plus vulnérables à un cyclone intense, sécheresse, érosion de la côte. Ça peut affecter le secteur touristique, la pêche, l'agriculture et aussi nous l'économie. Nous faisons prendre des mesures pour mitiger et atténuer le maximum de nos capacités, tels que des travaux de réhabilitation côtière, un système de collecte d'îlots la pluie, un projet de drain, promotion de bonnes technologies d'énergie renouvelable et l'élaboration d'une feuille de route pour un véhicule électrique et la mise en place d'un mode alternatif d'un système de transport. Le gouvernement peut aussi implémenter le projet de greening of public sector. Le but de ce projet-là, c'est engager une institution publique pour une plus verte, plus écolo et servir un produit écologique, recyclé et aussi durable. Le ministère de l'Environnement peut aussi travailler sur un plan d'action de l'économie circulaire, qui pour tous plusieurs secteurs clés de nous l'économie. Lors de 8 dernières années, le gouvernement a investi 1 milliard d'euros dans un projet de réhabilitation de nos bonnes zones côtières. Nous pouvons faire nos parts, il faudrait qu'il y ait un pays riche aussi, qui est largement responsable de sa situation-là, joue ce rôle pleinement, en contribuant dans un fonds pour une perte et dommages, qui finit créer lors de la dernière conférence des partis du climat l'année dernière. Nous pouvons continuer nos démarches pour chercher un financement et mobiliser des ressources locales et combattre cette triple crise planétaire sans précédent qui nous peut faire face. Au niveau de mon ministère, nous pouvons aussi travailler pour la conservation et préservation de nos environmentally sensitive areas, parce que c'est une zone sensible là. Ça offre nous beaucoup d'avantages économiques et aussi environnementaux. Nous pouvons finaliser les données du système information géographique de cette zone sensible là et qui peut intégrer de un plan d'aménagement pour assurer la protection de la zone sensible. Selon un rapport des Nations Unies, les droits de l'homme et l'environnement, l'avenir de nos jeunes plus menacés à cause des autres qui portent le fardeau disproportionné de la crise environnementale d'aujourd'hui. Il est donc essentiel que sensibilisation et développement d'une culture environnementale puissent faire des plis le plus jeune âge. D'ailleurs, les Nations Unies finissent reconnaître que l'énergie, créativité et passion de nos jeunes d'aujourd'hui, en tant que futurs leaders, pour permettre un changement positif dans la société, pour casser le cercle vicieux de la surconsommation. Dans la même optique, le gouvernement peut demander aux jeunes l'opportunité pour contribuer dans un forum pour protection de l'environnement à travers le National Youth Environment Council. Mes chers compatriotes, pour conclure, je suis content de rappeler aux autres qui nous besoin prendre conscience et agir en faveur de l'environnement. Il n'est pas limité seulement au 5 juin, mais qui nous fait vivre nos mode de vie. Avec un petit effort de tout un chacun, nous pouvons assurer l'avenir du pays et que nous protéger la santé, nos populations aujourd'hui et l'avenir. Je vous remercie de tout pour votre attention. Bonsoir.